Salut à toutes et à toutes. Alors pour Batman Silence, j'ai vu qu'il y avait le grand format de Batman Silence, mais je n'avais pas les moyens avec tout ce que je devais acheter pour le prendre. Donc j'ai décidé de le prendre en petit format et je me suis pris en même temps le coffret pour Batman Silence 2 pour suivre donc les nouvelles aventures. Batman Silence, je l'ai adoré, je l'ai dégusté, c'est un des rares livres que j'ai lu en une traite en fait aussi épais. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup de rebondissements. Donc au tout début, c'est avec l'enlèvement d'un enfant, il y a Batman qui vient pour le sauver. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre énormément de choses, on sait pas pourquoi, il y a Killer Croc qui vient pour se battre. Et donc voilà, il essaye de se défendre. Mais après, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres méchants. Il y a même Catwoman qui est dans l'histoire. Et donc au fur et à mesure, il y a plus, en fait, tout au fur et à mesure de l'histoire, il y a plein de personnages. Il y a même des personnages que je connaissais pas, comme j'ai déjà oublié son nom. Parce que c'était la première fois que je la voyais. Attendez, je vais vous dire ça. Huntress. Donc voilà, Huntress. Je l'ai trouvé cool avec sa moto. C'était un personnage que je ne connaissais absolument pas. Comme je vous l'ai dit, tout ça c'est un peu nouveau pour moi. Je connais les films, je connais quelques trucs, mais Huntress, j'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu. Alors, comme vous voyez, il y a Poison Ivy, il y a plein de personnages. Et franchement, le scénario est vraiment cool. Il y a Batman qui se fait blesser. On découvre un de ses meilleurs amis qu'il avait plus vu depuis longtemps. Il y a plein de trucs qui se passent, on voit des trucs de son passé, on voit des choses qui se passent avec les criminels. Et donc voilà, Batman essaye un peu de découvrir ce qui se passe. Il y a aussi Superman qui vient dans l'histoire, il y a plein de trucs. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce livre. Du début jusqu'à la fin, je l'ai trouvé vraiment énorme. Il y a plein d'actions, il y a plein de scènes, il y a plein de trucs et on s'ennuie jamais. En fait, c'est un récit du début jusqu'à la fin. C'était vraiment cool. Et ce que j'ai bien adoré, c'est qu'il est en couleur. Parce que comme vous voyez, pour Batman Silence 2, il est en noir et blanc. Donc je sais pas si Batman Silence 2 sera disponible qu'en noir et blanc ou si plus tard il y aura une édition couleur. Et voilà. Donc, franchement, ce livre-ci, pour 8,90€, c'est du pur régal. Pour moi, je crois que je vais pas dire c'est le meilleur, parce que j'ai encore plein de livres à découvrir, mais franchement, pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur des différents Batman que j'ai pu lire. Et vachement mieux que Batman Metal et Death Metal et toute la série là que j'avais lu pour commencer Batman. Beaucoup plus cohérent, beaucoup plus de trucs cool. Et alors ici, j'ai pris donc le coffret et j'ai déjà 2 numéros, je crois, de Batman Silence. Et c'est dans le même format en fait que les petits comics. Je trouve ça assez bizarre en fait, plutôt que de nous le sortir comme ça. Je sais pas s'ils vont faire une édition dure ou avec plus de pages. Et alors dans celui-ci, voilà, c'est tout des dessins en noir et blanc, il y a plein de trucs qui se passent. Et alors c'est la suite directe avec bien sûr le méchant masqué. Et voilà, et franchement, pour le moment, j'ai bien aimé, j'ai pas du tout été déçu. Et après, je sais pas si c'est le fait que... vous avez vu, voilà, on a encore vu des nouveaux personnages. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai lu le Batman Silence juste avant. Mais... je sais pas, pour moi, ça s'enchaînait bien et c'est plutôt cool. Je vais le mettre sur le côté, je le remettrai dans son petit sachet après. Parce que oui, j'ai acheté des comic bags, j'en avais jamais acheté avant. Et en fait, à la base, je les avais achetés pour mettre mes livres X-Men, sauf que mes livres X-Men ne rentrent pas dedans, donc je sais pas du tout comment les protéger. Et je crois que j'ai un peu abandonné l'idée. Et alors, vous avez le Batman Silence 2 ici. Voilà, où le Joker est blessé, et Batman va essayer de le sauver, donc il y a plein de trucs qui se passent. Et dans celui-là, j'ai été étonné de voir Batman qui va carrément utiliser un flingue et il y a des trucs qui se passent. C'est vraiment cool.
Comme ils sont très petits, bah voilà, j'essaie de pas vraiment tout vous spoiler de ce qui se passe dedans, mais c'est vraiment pas mal. Et à mon avis, pour ces Batman-là, j'attendrai que l'intégrale, enfin, que les 6 ou les 5, je sais plus combien il doit y en avoir pour ce coffret-ci, soient sortis pour vous faire une review totale de l'histoire, en fait, parce que je vous avoue qu'à force de lire des trucs différents et tout ça, bah, je me souviens pas de tout, donc voilà. Donc, bah, si jamais vous aimez Batman Silence, bah, n'hésitez pas à prendre Batman Silence 2. Euh, Après, je crois, mais je suis même pas sûr en fait qu'ils vont faire une édition avec avec tous les petits livres comme ça. Je vous avoue, je sais pas, j'ai vraiment regardé les plans du Urban Comics, j'ai juste regardé les quelques livres qui vont sortir plus tard et pour la fin de l'année. J'ai déjà prévu enfin, j'ai déjà une petite liste avec quelques livres que je vais acheter. Et voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Et voilà. À plus les gars.